Il était une fois, dans un royaume paisible, un roi et une reine aimés de tous. Leur château brillait de mille feux, mais derrière ses murs majestueux, un grand silence demeurait. Car malgré les années, la reine n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un soir, poussés par l'espoir et le désespoir, le roi et la reine prirent une décision. Ils quittèrent le château et s'enfoncèrent dans la forêt profonde. Plus ils avançaient, plus les arbres semblaient se refermer sur eux. Chaque bruit les faisait sursauter. La peur les accompagnait à chaque pas, mais ils continuèrent. Au cœur de la forêt, ils arrivèrent devant une étrange maison. Ils savaient que celle qu'ils cherchaient était là. La reine était effrayée, mais ils finirent par entrer, car l'espoir d'un enfant était plus fort que tout. À l'intérieur, une sorcière préparait une potion. Nous venons à vous, madame, pour que vous exauciez notre vœu le plus cher, celui d'avoir un enfant. La sorcière observa longuement la reine, puis lui tendit la potion. Bois, et ton souhait sera exaucé. La reine but. Tout de suite, une chose changea en elle. Un pacte fut scellé. Et sans le savoir, le roi et la reine repartirent, ignorant que ce marché leur coûterait bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Peu de temps après, une petite fille naquit au château. Le roi et la reine étaient enfin heureux. Ils l'avaient appelée Réponse. Ils n'avaient pas oublié le pacte avec la sorcière. Ils devaient lui donner une mèche de ses cheveux. Mais rien ne pressait. Ils savouraient chaque instant. Mais au loin, la sorcière observait déjà. Elle ne se contenterait pas d'une mèche de cheveux, elle voulait plus, car Réponse représentait son immortalité. Une nuit, alors que le roi et la reine dormaient paisiblement, la sorcière s'introduisit discrètement dans le château. Elle avançait lentement, scrutant chaque ombre. Elle savait exactement ce qu'elle était venue chercher. Elle restait discrète et silencieuse. Quand elle arriva enfin devant la chambre, elle la vit. Réponse et ses cheveux d'or. Dans le silence le plus total, elle l'emporta. Sans que personne ne s'en rende compte. Elle l'emmena là où personne ne pourrait la retrouver. Très loin du château de ses parents, au fin fond d'une forêt. Au matin, le berceau était vide. En se réveillant, la reine hurla de douleur. Les troupes du royaume cherchèrent partout. Le roi et la reine retournèrent même dans la forêt, jusqu'à la maison de la sorcière. Mais celle-ci avait disparu. Les jours passèrent, et la reine sombra dans un immense chagrin. Loin du royaume, la maison de la sorcière existait bel et bien. Toujours dotée de cette immense tour dans laquelle justement elle avait caché Réponse. La sorcière s'occupait de Réponse, non pas par véritable amour, mais par intérêt, pour ses cheveux qui représentaient son immortalité. Réponse grandissait auprès de celle qu'elle croyait être sa mère. Elle jouait, rêvait, parlait à ses poupées. Mais souvent, elle regardait par la fenêtre, intriguée par ce monde qu'elle ne connaissait pas. Et malgré l'amour qu'on lui montrait parfois, elle se sentait seule. Plus elle grandissait, et plus son besoin de liberté était fort. Mais sa fausse mère lui avait dit « Le monde extérieur est un immense danger pour toi. Tu es spéciale. Tu es née pour rester tout près de moi. » Malgré tout, c'était plus fort qu'elle. Elle rêvait d'autre chose. De plus en plus,
Elle demandait à sortir. « Mère, je souhaite juste aller faire quelques pas dans la forêt que j'aperçois, s'il te plaît. » Il en est hors de question. C'est beaucoup trop dangereux. Et encore une fois, la porte resta fermée. Et Réponse était désespérée. Pourtant, chaque année, le jour de son anniversaire, quelque chose d'étrange se produisait. Au loin, des lumières illuminaient le ciel, comme si quelque chose l'appelait. Parfois, elle apercevait même des feux d'artifice. Elle ne le savait pas, mais ses vrais parents continuaient les recherches et fêtaient toujours son anniversaire. « Mère, je dois aller voir ces lumières de plus près. C'est mon vœu le plus cher. » Non, tu n'iras nulle part. Et ne me le demande plus jamais, tu me fais de la peine. Et le cœur de Réponse se serra. Un jour, Réponse chanta à sa fenêtre. Une chanson pleine de rêves et de questions. Dans la forêt, un voyageur l'entendit. Intrigué, il suivit la voix. Garde douce prison, les murs murmurent une chanson, mais au loin les lumières dansent un rêve, une douce errance. Il arriva devant une drôle de maison. Puis, contournant la tour, il leva les yeux et il la vit. « Hé, toi, que fais-tu là-haut » Je m'appelle Réponse. Je n'ai jamais vu personne d'autre que ma mère. » Ils parlèrent longuement. Le voyageur comprit que quelque chose n'allait pas. Réponse était si heureuse de rencontrer quelqu'un pour la première fois. Le voyageur lui dit « Demain, je reviendrai. Et je t'aiderai à sortir d'ici. » Restée seule, Réponse se posa 1000 questions. Devait-elle descendre ? Devait-elle croire cet inconnu ? Devait-elle lui faire confiance ? Et son cœur se serra. « C'est décidé. S'il revient, je partirai avec lui. » Le lendemain, le voyageur revint, fidèle à sa promesse. Cette tour, il n'y a aucune porte. Comment fais-tu pour descendre ? Je ne descends jamais. Je n'ai jamais quitté cet endroit. Alors il faut trouver un moyen. Ensemble. Réponse avait déjà pensé à tout. Près de la fenêtre, il y avait un vieux crochet. Elle allait attacher ses cheveux et les utiliser comme une corde. Tu es sûr que ça va tenir ? Réponse inspira profondément. Lentement, Réponse commença à descendre. Chaque instant lui semblait irréel. Le voyageur la regardait, le souffle coupé. Puis, pour la toute première fois de sa vie, Réponse toucha le sol. C'était une sensation nouvelle et incroyable, la liberté. Le voyageur sourit, ému. Réponse se retourna, regardant la tour une dernière fois. Et sans se retourner, ils s'élancèrent dans la forêt. Chaque pas était une découverte. Elle regardait les paysages. Elle était émerveillée. L'eau, la lumière, la vie. Tout est si beau. Je n'imaginais pas le monde ainsi. Réponse le regarda autrement. Et pour la première fois, elle ria sans peur. Elle l'écoutait, racontant ce qu'était le monde. Il s'appelait Eugène, il voyageait partout. Elle le regardait, d'un regard qui en disait long. Un lien naissait. Réponse, il y a quelque chose que je dois te dire. Il y a longtemps, dans un royaume voisin, une petite fille aux yeux d'émeraude et aux cheveux d'or a disparu. Pourquoi me racontes-tu cela ? Parce que tes cheveux, ton regard, cette tour, tu es peut-être cette petite fille. Le cœur de Réponse se serra. Viens, allons au château, pour savoir. Au loin, le château se dessinait. Réponse hésita. Et si je ne suis pas elle ?
Que vais-je faire? Alors nous voyagerons, ensemble. Très bien, je suis prête. Allons découvrir la vérité. Et ils partirent vers le château. Le jour se levait sur le royaume. Au même moment, la sorcière comprit. Comment a-t-elle pu? Je vais la retrouver. Réponse s'arrêta. Quelque chose lui semblait étrangement familier. Un sentiment de nostalgie l'envahit. Puis ils avancèrent. Le roi et la reine la virent, et ils surent, immédiatement. Ils avaient rêvé de ce moment depuis si longtemps. Réponse fit un pas. Je crois que je vous connais. Les années disparurent en un instant. Eugène observa, ému. Mais la paix fut brisée. La sorcière arriva. Les gardes accoururent en renfort. Éloigne-toi de ma fille, sale sorcière. C'est ma fille, elle m'appartient. Je veux plus jamais t'entendre dire ça. Tu ne voulais qu'une chose, ses cheveux. Eh bien, si c'est comme ça, tu ne les auras pas. D'un geste ferme, Réponse saisit l'épée de son père et se coupa les cheveux. Oh non, qu'as-tu fait? Pas ça. Pars et disparais si tu tiens à la vie. La sorcière s'enfuit. On ne la revit plus jamais. En tout cas, tu es toujours aussi belle. Réponse sourit. Son père et sa mère aussi. Elle croisa le regard d'Eugène. Elle était si heureuse. Et bientôt, Réponse épousa celui qui lui avait offert le monde.